pour ce projet. On a commencé par le terrassement, donc il fallait enlever beaucoup de terre. Et pour ça, il y a au moins 50 cm au-dessus du niveau zéro. Donc il fallait beaucoup de temps pour, enfin beaucoup de temps. On était à plusieurs à l'enlever, donc ça allait quand même. Mais ensuite, il fallait positionner un peu, simuler l'endroit où on va mettre le nouveau bâtiment. Et c'était un peu délicat parce que il y a la petite maisonnette qui fait obstacle un peu. Euh, Si on le met après, on va perdre un peu de terrain. Donc déjà, la surface, il faut en économiser. Mais bon, on va essayer de faire avec ce qu'on a. On a tracé un peu, on a mesuré. On regarde ensuite par rapport à où on met l'emplacement de la fondation. On commence à creuser la fondation. Et on creuse la terre donc à une certaine profondeur, donc ça dépend de la dureté du sol. Une fois qu'on a atteint un peu le sol dur, c'est là qu'on arrête, quoi. Bon, ici, on le voit que on n'utilise pas de ciment, donc on fait un peu comme à l'ancienne. Donc pas de ciment, pas de ferraillage. D'ailleurs, ça coûte cher ça sur nos constructions. Et notre but à nous, c'est de pouvoir vraiment construire le moins cher possible et en utilisant les matériaux locaux. Et donc ici, il y a de la terre, et il y a des gravats, il y a de la pierre. On essaie d'utiliser ce qu'on a. Donc là, on a rempli des gravats, des petites pierres pour faire la fondation en dessous. Après, une fois rempli, on met du liant, de la terre, de l'eau pour bien le tasser. Il faut le damer. On voit un peu la suite, là, comment ça se déroule. Donc, voyez là, donc on a mis de la terre, de l'eau. Après, pour finir, on met du moellon, donc c'est de la pierre taillée qui sort un peu à l'extérieur, au-dessus. Donc on pose la suite dessus, quoi, en fait. Voilà, on revient un peu en arrière. Donc voilà comment ça se déroule un peu. Donc voilà un peu au final la forme de la fondation. Donc la construction va être posée là-dessus. Donc là, effectivement, on met quand même un peu de ciment, bon, histoire de jointer les pierres. Et on utilise très peu de ciment hein, dans la construction. Donc, ça nous fait quand même une économie par rapport à une construction moderne, on va dire. Là, la fondation, elle est finie. En même temps, on commence à fabriquer des briques. Donc là, c'est des moules préconstruits, fabriqués exprès pour ça. De mémoire, c'est 20, 40, 10 la taille de moule. Donc on a récupéré un peu de terre pour compléter ce qu'on avait parce qu'il n'y en avait pas assez. On mouille un peu le moule. On hache un peu de la paille
pour mélanger avec la terre et faire la brique, quoi. Donc on le mélange et nous on a rajouté de la bouse de vache comme liant supplémentaire. Donc de l'argile, du sable un peu, suivant le cas, de la paille et de la terre. Après, il faut au moins 15 jours pour sécher les briques. Donc on a commencé par les grosses briques en même temps qu'on a fait les fondations et tout ça. Donc on s'est préparé un peu. Bon, c'est la saison sèche, donc on a eu le temps de bien sécher, quoi. Il n'y avait pas trop de pluie. Du coup, ça s'est bien déroulé. Voilà comment on procède un peu. Bon, on appelle ça de l'adobe en fait. La façon de sécher, bien aérée. Voilà pour préparer la terre. Donc il faut malaxer comme il faut. Et après, il faut le recouvrir et laisser 24 heures à peu près avant de l'utiliser. Bon, ça refait un paquet. Hein. De mémoire, je sais pas, mais je pense qu'on a utilisé peut-être 3000 briques pour faire ce bâtiment-là. Bon, pour les petites briques, c'est le même principe que les grandes briques, donc avec un petit moule. Donc pareil, hein, de la terre, bouse de vache, de la paille, mais de petites dimensions, de plus petites dimensions. Donc là aussi, il faut une certaine quantité pour faire le départ de voûte, quoi. En fait, c'est les voûtes qui est au-dessus, comme on n'a pas de coffrage, il faut que ce soit des petites briques pour que ça pèse pas quand on le met, et que ça tombe tout seul. Donc là, on le malaxe. Un peu de sable par terre pour que ça colle pas par terre quand on l'étale. Là, on met des stries un peu pour histoire que ça adhère un peu plus quand on le monte. C'est vraiment pour que ce soit vraiment pas cher, on n'utilise que de la terre crue. Donc c'est des briques adobe aussi, pareil. Hein, la bouse de vache. Donc on a un fermier à côté, donc, ça aide aussi. Et sinon on peut s'en passer, hein, mais c'est un liant un peu plus, quoi, un peu plus de liant. Ça. Alors ici on utilise la méthode de la chaînette, c'est-à-dire qu'on accroche la chaîne à l'envers et c'est là qu'on voit qu'on a une meilleure stabilisation de la voûte, quoi, en fait. Donc on dessine sur un carton un peu et ensuite on fabrique un genre de petit coffrage qui nous sert de guide pour le départ de l'arc.
Donc on utilise donc un arc en bois et on le déplace autant de fois qu'on finit tous les arcs qu'on a besoin autour du bâtiment. Voilà. Alors on utilise les grandes briques pour ça, pour faire l'arc. Voilà. Avant on a fait des sous-bassements pour avoir le niveau un peu pour monter en hauteur. Bon après je ne sais pas si c'était une bonne solution de méthode de la chaînette parce que ça rend la voûte assez haute, quoi. Et on a voulu essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est le départ de l'arc. C'est le plus léger qui monte là. Voilà pour un arc. Voilà ce que ça donne une fois le coffrage enlevé. Donc là on utilise des mortiers terre, hein, comme on a fabriqué les trucs, c'est la même matière, même matériau. Voilà 3 arcs. En fait, ces arcs-là, ça nous sert de guide aussi pour monter les voûtes. Les voûtes se montent au-dessus. Au final, ça donne ça un peu. On commence à monter une petite brique au-dessus. Mas para ver nomes, né?
Nilavaka iny kasina. Tive. Ay, kamu zao toko alady reo. Tsara aloha le zavatra malatsaka anao. Ay. Ny any ambany tsy dia maninona fa ny aty ambony no mateviteva. Atao mivory ianao azy. Tao mitodika makaty le vavan'le fily. Zao. Satria aty no indana an'iny. Kapao fotsiny io, kapao lohany iny. Rakofo rehetra amin'izay ianao le fitakataka rehetrarehetra tao iny. Afa-tsy le lavaka. Afa-tsy le lavaka kely. Lavaka na manatona niaka. So ianao dia tokony hiakatra pitery. Nefa kely fitapona. Iny zao mbola lorana tafoty eny amin'izay metra rehetra io. Asiana bozaka ohatran'itony a. Asiana bozaka ohatran'izao ihany fa tsy le atao le lavabe ohatran'le ilany. Lavabe. Ohatran'le nataonareo teto. Kelikely fotsiny angeny ka iny anie le ordakary asivy mololo dia nasiana. Eno fa mololo ohatran'izao ny eritreretiko fa tsy le mololo ohatran'iny. Dia farany najanona indray le izy. Ty iray ity nisy fa ry iray ritsy ny Nisy ry. Satria le mololo fa zany lavaka itiran'le fil avy eo. Piatrary io. Akay fra. Mity fra. Sao dia tarany a. Adamlar piatrary alo. Sao dia verinareo tsy tafakatra. Io any. Ary mety ho zakany rivotra ihany ara izany.
matériel ty 100 kg mandehandeha. Sady miresaka anao hoe faly aho. Faly aho. Faly aho. Valomana an'io a. Allora ty hipetraka aloha fa mbola ody e. Afaka leloha ve? Ai. Oka. Petaka jerona lah, campur dengan nasi. Lagi berapa gitu? Sedikit.
Saya kira macam antar lah, jatuh mau elok. Sen pasado. Sessualo no, mau berpresa kena kan sessualo. Sessualo sì, sì. Metiko segneti? Totra mety ihany Tiko diso mety ka loha. Itsy tsara mihitsy ilay amin'ny tompoko. Raha manenty volo amin'ity ma herintaona tsy manao intsony io. Afaka atao hoe? Pour résumer, avec cette construction, on a déjà eu l'expérience de la première. Donc globalement, ça s'est bien déroulé. Bien sûr, il y a toujours des petits problèmes, mais bon, ça, c'est les aléas de la construction. Ensuite, il y a eu 2 séismes et quelques années plus tard, on est plutôt satisfait du résultat. Sinon, abonnez-vous et un petit like.